Alors ce soir, j'ai choisi de vous parler d'une jolie fille. Eh oui, vous connaissez toutes. Qui s'appelle Sarah. Enfin, pas encore. Hein? Pas encore Sarah. En effet, je vais essayer de comprendre. Tu arrêtes de faire le malin, Raphaël, s'il te plaît. Sarah, il est figé là. Hein? Il est reconnu, Sarah. Ouais. Il est repéré. Sarah Imenou, Sarah notre mère. Alors voilà comment je voudrais poser le problème. La Torah nous dit que Sarah était très belle. C'est dans la paracha de cette semaine. Mais, je suis étonné de deux choses. D'abord que la Torah le remarque. Est-ce que la Torah a pour habitude de parler des qualités ou des défauts physiques? Pour noter que Sarah était belle. Et deuxièmement, les circonstances dans lesquelles sa beauté est mentionnée. En effet, vous savez que Abraham Avinu est parti de Ur Kasdim, là où il est né, c'est-à-dire à peu près dans le Koweït aujourd'hui, au sud de la péninsule arabique, et il est remonté à Haran, qui est grosso modo dans la Syrie actuelle. Il a parcouru plusieurs centaines de kilomètres à pied d'ailleurs. De là-bas, il va descendre en Eretz Israël, jusqu'au sud vers Beersheba. Un long périple. Et puis, il va être amené à rentrer en Égypte. Et c'est là qu'il dit à sa femme, voici que j'ai remarqué, Inana Yadati, Ki Isha Yefat Toarat, que tu es belle. Veaya, Kir'u Otach HaMitzrim, et lorsque les Égyptiens te verront, ils te prendront et me tueront. Ainsi étaient les mœurs de l'époque. On n'hésitait pas à tuer un mari pour prendre sa femme. Et il lui dit, s'il constituera notre première réflexion, Imrili Achotiat. Dis à mon sujet que tu es ma sœur. Donc Abraham, pour se protéger, demande à Sarah un pieux mensonge. Il lui dit, dis que tu es ma sœur. Bon, indépendamment du stratagème qu'on peut discuter, moi ça m'a inspiré la chose suivante, que je vous livre. Vous savez que dans la Torah, un homme n'a pas le droit d'épouser sa sœur. Il y a un certain nombre d'incestes, d'arayot. Il ne peut pas épouser sa mère, sa sœur, sa fille, etc. Or, donc, on ne peut pas épouser sa sœur. Donc, notre sœur ne peut pas devenir notre femme. Et là, on voit de ce verset que notre femme doit devenir notre sœur. Puisque Abraham et Sarah, c'est le couple type. C'est-à-dire qu'un couple qui a réussi est un couple où au départ, entre l'homme et la femme, il n'y a pas de lien de parenté. Parce que j'ai pas le droit d'épouser une parente à moi. Je l'épouse, le temps passe, on devient tellement proche qu'elle devient ma sœur. C'est-à-dire, vous voyez là, ici, la démarche. Le frère et la sœur sont normalement les êtres les plus proches dans la relation de parenté. Donc, on voit qu'une fille et un homme qui se marient sans être proches le deviennent. Pas seulement par la relation maritale qui est évidente, ils deviennent époux-épouse, non, ils deviennent frères et sœurs. C'est-à-dire un peu comme s'il y avait une relation de consanguinité entre eux. Et ça, je le déduis du couple Sarah-Abraham, qui est déjà en soi une très belle leçon que la Torah nous donne. Dès qu'on a compris ça, on peut rentrer chez soi. Et bonsoir. Puisque vous êtes là, on va poursuivre. Il y a sa femme, les Mitzrayim, les Égyptiens, qui étaient des gens très immoraux sur le plan sexuel, te verront et te prendront. Parce que j'ai vu que tu étais belle.
Question que pose d'ailleurs Rashi. Pourquoi est-ce qu'il s'en est aperçu maintenant? Quelqu'un connaît la réponse ou bien veut proposer une réponse? Pourquoi est-ce que Abraham, alors qu'il était marié depuis longtemps, dit maintenant, voilà, j'ai su que tu étais belle. Les jeunes filles, normalement, vous devriez trouver la réponse. Les doigts dans le nez. Normalement, quand il s'est marié avec Sarah, il a vu qu'elle avait des bonnes midot, donc il ne s'est pas attardé à sa beauté. Mais une fois qu'il a été vers les Égyptiens, il a dû se dire, ma femme, là, vu comment on l'a regardée, oui, elle est belle. Il découvre maintenant qu'il est belle parce qu'il n'a pas épousé pour sa beauté. Il remarque qu'elle est belle parce que là, maintenant, il va à la rencontre. C'est-à-dire, en fait, toi, ta réponse est non seulement juste, mais c'est celle que je voulais, moi, avoir le kiff de donner. Elle me devançait, mais en fait, c'était pas là ma question. Pourquoi je demande pourquoi maintenant? Alors, tu as quand même dit un mot. Tu as dit, puisqu'il a vu que les autres hommes la regardaient. Alors que lui ne l'avait pas épousée pour cela. Et en fait, la deuxième leçon de ce soir, par la femme qui devient la sœur, c'est de dire que, messieurs, il ne faut pas épouser une jeune fille pour sa beauté. Physique. Je sais que le coup est rude, c'est une mauvaise nouvelle, mais il faut l'assumer. Si elle est belle, tant mieux, c'est ça? Alors, non, justement, voilà pourquoi j'ai choisi de faire le shiur sur ce thème. C'est qu'en fait, la beauté, quel est le danger de la beauté? À votre avis? Ça se dégrade. Hein? Ça se dégrade. Ça se dégrade après. Donc, première raison que donne Rabbi Raphaël Bijawi. Hein? Non, hein? Je t'embrasse la main du coup. Hein. Le mariage. Qu'est-ce que tu veux dire, Sarah? Non, il veut dire la beauté rend aveugle. Il est lourd celui-là. Non, il veut dire, ça se dégrade. Ça veut dire que si un homme épouse une fille, une femme, pour sa beauté, avec le temps, elle risque de s'en dire. Et par conséquent, il risque de l'aimer moins. Ce qui n'est pas un couple réussi. Première raison. Ce qu'il a donné Raphaël. Toi, tu dis. Non, moi j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça rend aveugle. Oui, ça rend aveugle. Voilà, on ne tombe pas amoureux d'une beauté, c'est-à-dire ça va être éphémère. On va tomber amoureux de midot, d'un caractère, d'une gentillesse, On risque d'être aveuglé par la beauté. Exact. Ceci étant, ce que tu dis n'est pas faux, loin de là. Il y a beaucoup de garçons qui se plantent parce qu'ils sont fascinés par une beauté. Moi, parmi mes élèves, bon, et pas ici, hein, il y a un jeune homme qui a mis beaucoup de temps à se marier. Et j'ai compris un jour la raison. Il est dentiste. Je suis allé un jour dans son cabinet. Et dans son cabinet, il avait affiché à un mur une photo d'une artiste. Une femme qui était très belle. Ça, j'ai rien dit au début, puis après j'ai été interpellé. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait là, cette photo? C'est une famille à toi? Moi, j'ai fait ça, mais non, parce que je trouve qu'elle est très belle. En fait, il cherchait une jeune fille pour se marier qui ressemblait à celle-là. Évidemment, ce qui risque d'être difficile. Mais c'est vrai que la beauté, elle fascine, elle éblouit, elle aveugle. Elle fait passer au second plan les autres considérations. Or, on ne se marie pas avec une beauté, et la vraie raison, c'est ce que tu as dit toi, parce que avec le temps, la beauté a tendance à, on va dire, à évoluer, soyons gentils, avec les kilos, les rides et autres injures du temps. Et donc, on risque de ne plus aimer sa femme, ce qui est dommage, puisqu'on ne se marie pas pour 5 ans, pour 10 ans. Le mariage, c'est pas un CDD. C'est pas durée limitée. C'est durée indéterminée. Donc, c'est la raison pour laquelle la beauté n'est pas préconisée parmi les premiers critères de choix d'une épouse pour un garçon. Messieurs, si vous avez retenu ça,
j'ai pas perdu mon temps ce soir. Et les efforts que j'ai consentis pour être là se trouvent être récompensés. Alors comment on fait pour pas être ébloui par... Pour pas être ébloui, Mais un masque. Ouais, fermez les yeux. on n'est pas, on n'est pas obligé d'épouser une femme nécessairement laide, vous voyez. Mais je veux dire, si la beauté est tellement belle qu'elle estompe le reste, on se trompe gravement. Premièrement, et deuxièmement, si nous, dans nos choix théoriques, avant même de connaître une fille, on dit j'aimerais que ma femme soit comme ceci, comme cela, donc des critères de beauté, on risque de la chercher longtemps et surtout de jamais la trouver. Ok, voilà ce que je veux dire. Maintenant, revenons sur la beauté elle-même de Sarah. Pour la comprendre, je crois qu'il faut faire référence à un autre... Bon, d'abord, pardon, je vais moi répondre après ce que tu as dit. J'ai demandé pourquoi Abraham s'est rendu compte maintenant que sa femme était belle. Réponse qui m'a été donnée, qui est juste, j'insiste, puisqu'on arrive en Égypte, les Égyptiens, très, on va dire, intéressés par les jolies femmes, remarquent Sarah et vont en parler au roi d'Égypte, qui va d'ailleurs la kidnapper. Vous connaissez toute l'histoire. Mais, Rachid dit quelque chose de très beau. Il dit en général, qu'est-ce qui permet à une femme d'être belle, entre autres? Il me semble que c'est en voyant le reflet de... Enfin, je sais pas si vous parlez de ça, d'un miroir ou d'un reflet. Bon, non. Soyons très très pragmatiques. Hein? Non. C'est par rapport à son mari. Comment? C'est par rapport à son mari. Trop idéaliste, mademoiselle. Trop utopie. En général, une femme, pour être belle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est tenu, non? La manière dont elle s'habille... Voilà, elle se maquille, met du rouge à lèvres, du fond de teint, un brushing, d'accord? Toutes sortes d'artifices de beauté qui, généralement, s'estompent pendant un voyage. Lors d'un voyage, surtout à l'époque, les conditions, c'est pas le TGV en première classe avec l'air conditionné, c'était à dos de chameau par 45 degrés à l'ombre. Donc le rimel, il a tendance à couler, le maquillage a tendance à s'estomper, les cheveux à s'ébouriffer. Résultat, en arrivant de voyage, la vedette qu'on avait emmenée avec nous, elle est devenue une vedette clète. Et Sarah était toujours aussi belle. Et d'ailleurs, entre parenthèses, messieurs, c'est là qu'on voit une femme vraiment belle. C'est pas quand elle est bien maquillée qu'elle va sortir. C'est pas quand elle va sortir dans une soirée. C'est quand elle se réveille un matin, par exemple. Au réveil, à l'état brut, si j'ose dire, avant d'avoir passé une couche. Si là, hein? Ah, mais Rav, là, par contre... J'ai pas compris. Je vous arrête, je suis désolée, mais vous avez raison dans ce que vous dites, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de garçons qui vont dire de nos jours je préfère vivre avec ma copine pour voir à quoi elle ressemble le matin au lieu de me marier. Je préfère quoi? Je préfère vivre avec ma copine pour Vivre. voir à quoi elle Cohabiter. ressemble le matin avant de me marier. J'ai d'accord d'avoir un chat. Aujourd'hui, ça me réveille. des coups. Bon, je sais bien. Non, attends. Je veux te dire que moi, j'ai un peu les yeux en face des trous et j'ai des oreilles un peu partout. Donc je sais ce qui se passe dans le monde. Mais ceci étant, c'est surtout parce que les garçons, ils ont peur de s'engager et ils veulent, au départ, un mariage à laisser. Ils disent, bon, on ne sait jamais. Hein. Alors ils préfèrent vivre avec quelqu'un, comme tu dis, pour, entre autres, comme alibi, voir à quoi elle ressemble quand elle n'est pas préparée. Mais ça, c'est du baratin. Ça veut dire que là, Abraham, c'était la première fois qu'il voyait sa femme à l'état égyptien. Voilà, ça veut dire que on voyage. Les conditions de voyage de l'époque sont pénibles. Il y avait toutes les raisons pour que la beauté artificielle s'en aille. C'était le cas. Et là, malgré tout, il arrive en Égypte et tous les hommes, les princes,
pour dire au roi, est arrivée en Égypte une femme d'une beauté royale. Alors Abraham dit, pas l'habitude de voir des femmes aussi belles. voilà. Non, mais ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'Abraham a remarqué. La question était là, pourquoi maintenant? Bien. Maintenant, on va essayer de comprendre rapidement en quoi consistait la beauté de Sarah. Il y a pour cela un texte connu, mais que je vais vous rappeler, que la Torah raconte le jour de la mort de Sarah. On nous dit que Vaïou Chaye Sarah, Sheva Shanim, Ve'esrim Shana, Ve'mer Shana. Elle est morte à 127 ans. Et on dit dans le Midrash, écoutez bien, pourquoi on répète le mot Shana 3 fois, Mea Shana, Sheva Shana et Esrim Shana, pour vous dire qu'elle était à 100 ans comme à 20 ans, à 20 ans comme à 7 ans. Mais on dit, voilà sur quoi je vais vous faire réfléchir. On dit qu'à 100 ans, elle était comme à 20 ans pure, et à 20 ans, elle était comme à 7 ans belle. Pardon, excusez-moi, le contraire. À 20 ans, elle était comme à 7 ans pure, et à 100 ans, elle était comme à 20 ans belle. Alors, ici, je marque mon étonnement d'une chose. Parce qu'en général, une jeune fille est pure à 7 ans, et elle est belle à 20 ans. Sarah, c'est le contraire. Elle était pure à 20 ans, et belle à 7 ans. Donc, puisque nous, aujourd'hui, nous voulons comprendre en quoi consistait la beauté de Sarah. C'est pas une beauté d'un mannequin, c'est la beauté de la fraîcheur. Une petite fille de 7 ans, dans sa pureté. Ce qui faisait la beauté de Sarah, c'était sa pureté. Voilà l'enseignement que l'on tire de la mort de Sarah. Parce que finalement, à la mort, on a une sorte de flashback, de résumé de la vie, qui nous permet de comprendre vraiment la chose elle-même. Retenez bien cet enseignement. Maintenant, je voudrais vous citer le Maharal de Prague. Si je le trouve, je vous le cite dans les mots, sans ça je vous le cite par cœur. Voilà, le Maharal dit comme ça. Rappelons-nous qu'un être humain, il est fait de deux parties, le corps et l'âme. Et on vient nous dire dans les versets, concernant Sarah, qu'elle était parfaite dans les deux domaines. Il n'y a rien qui manquait à sa beauté physique, il n'y a rien qui manquait à sa beauté morale. On parlait donc de Sarah comme la shlemut en hébreu, la perfection. Voilà pourquoi on fait référence à l'âge. Et lorsque la Torah fait référence au corps, c'est pour parler de la shlemut, c'est-à-dire de la perfection. Quand Moshe Rabbeinu est arrivé à l'âge de 120 ans, lui aussi, que dit la Torah? Loka'ata eno kelonas lecho. Sa vue n'avait pas baissé, et sa fraîcheur, sa vigueur n'avait pas diminué. Pourquoi me donner cette précision? Pour dire que Moshe Rabbeinu c'était un athlète, il était frais, fort, pour me dire que un corps en fait. Et là je crois qu'on tire une nouvelle leçon. Un corps se détériore souvent par manque de perfection. Quand il y a une imperfection dans un corps, c'est ça qui se traduit ensuite par un défaut, par un vice, ou par davantage. Et on nous précise que Sarah n'avait pas de défaut. Son absence de défaut, elle était le reflet de son âme. On veut dans la Torah insister sur le fait qu'une perfection morale est souvent contenue dans un
flacon, dans un kéni de la perfection physique. Et en tout cas, pour les grands personnages de la Torah, on lit ces deux éléments. La perfection physique et la perfection morale. Voilà. On peut généraliser cette idée même aujourd'hui. Ouais. Au niveau de la perfection physique, une personne belle, on peut dire qu'elle est aussi belle intérieurement. A priori, oui. Ça veut dire comme ça. Si la beauté physique de quelqu'un n'est pas pervertie par son immoralité, elle est vraiment belle. Ça veut dire que, en fait, on m'invite, voilà qui est la conclusion du marin, à faire un package, un tout d'une personne. Une personne qui, moralement, se tient bien, se conduit bien. Elle devrait avoir, physiquement, le reflet, quelqu'un, on peut le mot tout à l'heure, miroir, non? C'est Raphaël. Le reflet de son âme. Effectivement, moi j'ai constaté que certains grands ramim que j'ai eu le bonheur de connaître, ils ont une beauté particulière. Par beauté, on ne peut pas dire la finesse des traits ou la couleur des yeux mais une allure qui leur donne une beauté particulière, qui n'est en fait que le reflet de leur perfection morale. Et c'est souvent l'idée. Maintenant, si on constate, et c'est très vite, on le constate très très vite, surtout pour une jeune fille, ou une femme, que cette beauté physique est au contraire un vice, une incitation à la débauche, qu'elle s'en sert pour séduire. Il n'y a rien qui se flétrit plus vite qu'une jeune fille. Mademoiselle, retenez bien cet enseignement. Notre fraîcheur, on la perd en très peu de temps. Celle qui sait garder sa pureté, sa fraîcheur intérieure, sa qualité morale, elle reste belle toute sa vie. Voilà l'enseignement. Et en fait, il faut avoir le courage, quand on est une jeune fille, de dépasser la beauté physique pour cela. De dire la beauté physique, si je l'ai, que Dieu m'a donné, c'est pour être un Kéli pour Avodat Hashem, pour mieux servir mon Créateur. Si je l'utilise dans ce sens-là, je la conserve et je pourrai être à l'image de ce que je suis vraiment. Sans cela, et on le voit très très vite, les filles deviennent tout ce qu'on veut sauf belles. Et il y a une chose que j'ai remarqué moi-même et que j'ai lu après, c'est que les jeunes filles juives, qui sont restées pures jusqu'au mariage, quand elles se marient, elles deviennent beaucoup plus belles encore. Tu as remarqué? Non mais c'est vrai. On dirait une fleur qui s'ouvre. Il ne faut pas s'ouvrir trop tôt. Il faut attendre de se marier pour être celle que l'on est vraiment. En fait, la phase de on est jeune fille, avant le mariage, c'est une phase, je dirais, d'incubation, dans laquelle les valeurs restent intériorisées. Et elles explosent au moment du mariage. Voilà. Ça, c'était l'essentiel de l'enseignement que je voulais vous donner. Mais j'aimerais m'arrêter sur un autre point de la paracha que j'ai trouvé intéressant. Excusez-moi, je sors le texte. Voilà. Vous savez que dans cette paracha, il y a le célèbre épisode de Sodome. Sodome est une ville dans laquelle l'immoralité est la règle. Ça veut dire que Sodome
comme le dit le Midrash, c'est une ville. Non seulement tout le monde se tenait mal, se conduisait mal, commettait toutes sortes de avérotes, mais en plus, si quelqu'un faisait une mitzvah, il était condamné à mort. Et le Midrash donne l'exemple d'une jeune fille qui a osé donner à manger à un pauvre, ils l'ont fait mourir. Ils ont couvert son corps de miel et ils ont lâché un essaim d'abeilles. Elle est morte de façon atroce parce qu'elle avait osé donner du pain à un pauvre. Voilà ce qu'il y a des Sodomes pour bien situer le niveau d'immoralité qui s'y trouvait. Alors Hachem dit à Abraham, je vais détruire Sodome. Que fait Abraham? Il ne connaît pas le dossier. Il dit à Hachem, mais peut-être qu'à Sodome il y a des gens sadikim. En tuant la ville, en exterminant la ville, tu fais tuer des sadikim. Est-ce qu'il ose dire cette phrase, qu'il y a un tremblement de terre? Abraham ose dire à Dieu, à Shofet qu'on a arrêté à Mishpat. Comment? Le juge de toute la terre ne ferait pas la justice. Toi, Hachem, tu accepterais de détruire une ville dans laquelle il y a peut-être des tzadikim. Et Hachem lance un pari à Abraham. Il dit, bon, tu as raison, cherche. Abraham, il commence et il dit, peut-être qu'il y en a 50 dans toute une ville. Il ne trouve pas. 45, 40, 30, 20, 10, 1. Il ne trouve pas un seul. Dans toute la ville de Sodome, il n'y avait pas un seul tzaddik. Donc malheureusement, la destruction de Sodome est programmée, puis elle est réalisée. Et à ce moment-là, il y avait à Sodome un homme qui ne méritait pas en fait d'être sauvé, mais qui a été sauvé par Abraham, c'était Lot, son neveu. Hein, ça vous connaissez l'histoire. Il est marqué dans le verset, Vaïskor Elohim et Abraham, et Dieu se souvint d'Abraham et il sauva Lot. Pourquoi il se souvint d'Abraham? Il sauva Lot. On dit que Lot était devenu comme les Sédomites, c'est-à-dire un homme total immoralité. Pourquoi il a été sauvé? Parce qu'il était neveu d'Abraham? Non. S'il avait accompli une mitzvah, un jour, quelle mitzvah? Hein? Il avait gardé le secret. Quand Abraham et Sarah sont arrivés en Égypte et que il lui a dit que tu es ma sœur, Lot aurait pu, lui qui était très cupide, intéressé par l'argent, il aurait pu aller voir un prince égyptien et dit, écoute, c'est pas sa sœur, c'est sa femme. Il aurait dit, bon voilà, pour ce renseignement, 100 000 euros cash. En espèce. Alors, il ne l'a pas fait. Il a donc résisté à la tentation, c'est ce qui l'a sauvé de Sodome. Mais, je m'intéresse à la suite. Lot est sauvé. Abraham le tire de la fournaise. Parce que Lot, Sodome, vous savez, va mourir, va disparaître d'un véritable cataclysme. Il y a eu du feu qui est descendu du ciel, qui a foudroyé la ville, tout le monde a été transformé en cendres. Et l'autre se sauve grâce à Abraham. Il arrive, il avait avec lui ses deux filles. Il arrive en haut de la montagne de Sodome. Quand on est dans la mer Morte, vous connaissez, non? C'était déjà en Israël. Voyez-vous Sodome? Non. C'est au bord de la mer Morte. Au-dessus de la mer Morte, il y a une montagne qui monte vers Masada. Vous voyez, là-bas, il y a une grotte. L'autre se réfugie dans la grotte avec ses deux filles. Eux croient, lui et ses filles, que le monde entier a été exterminé. Qu'est-ce qu'il dit? La plus grande des deux dit à sa sœur qu'il faut qu'on continue à procréer, que l'humanité continue. Alors elles ont dit comme ça. La plus grande, elle dit à sa sœur, on va faire boire du vin à notre père pour l'enivrer, puis moi je vais me coucher près de lui dans le but d'avoir un rapport et donc un enfant. C'est ce qu'elle fait,
et l'autre ne s'est aperçu de rien. Du moins, quand elle s'est couchée. Mais quand elle s'est levée, il s'est douté de quelque chose. La boisson peut-être commençait à perdre son emprise sur lui. Alors là, l'aîné dit à sa sœur, fais de même toi, on va de nouveau l'enivrer, et tu vas faire la même chose que moi, et ainsi on aura des enfants de notre père. La Torah dit que l'autre là, il a fait une avéra. Quelle avéra? Hein? Bravo, s'être laissé enivrer. Même s'il était dans une demi-conscience. Et là, je m'arrête sur ce point, parce que très souvent, si un homme veut faire une avéra, pourquoi il se laisse enivrer? Après tout, s'il a envie de faire du mal, des bêtises, il a qu'à les faire en toute lucidité. C'est vrai. Pourquoi il se laisse enivrer? Hein? Pour ne pas l'avoir sur la conscience. Voilà, pour ne pas avoir mauvaise conscience. C'est-à-dire, en fait, on aime bien faire une avéra parce qu'on est obligé. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je voulais pas le mettre tomber dans les bras. Je passais juste par là, clac, il en a sauté dessus. Mais je voulais pas, hein. Vous voyez? Ça, c'est la mauvaise conscience. Je me donne bonne conscience en disant j'étais drogué, j'étais enivré, j'étais inconscient, et alors, etc., etc. Et là, en passant, donc, la Torah nous donne une grande leçon sur qu'est-ce qui peut conduire un homme à faire une avéra. Donc, de là, on apprend dans la Torah que l'homme doit toujours réfléchir en amont, c'est-à-dire en bas, pas faire de avéra seulement, mais prévenir ce qui peut le conduire à une avéra. Donc, ne pas se laisser enivrer. Nous apprenons cela, ce par quoi je conclus le shiur, d'une halakha. Il y a dans la Torah 2 parashiyot qui sont l'une près de l'autre. Le Nazir et la Sota. C'est quoi le Nazir? Excusez-moi, oh, il y a mon pansement qui est tombé. En même temps, tant que ça ne saigne pas, ça va. Prévenez-moi simplement si ça saigne. Ça saigne, on va en mettre un autre. Parce que comme je reste encore là, une bonne heure et demie, il faut que ça tienne. Alors je répète. Qu'est-ce que c'est qu'un nazir? Quelqu'un qui s'abstient volontairement, la Torah ne le demande pas, de boire du vin pendant 30 jours. Hein? C'est un abstinent. Qu'est-ce qu'une sota? Non. C'est une femme qui est suspectée d'immoralité, d'avoir trompé son mari. Et alors l'halakha nous dit, pourquoi les 2 passages sont l'un près de l'autre? Pour nous dire que lorsque quelqu'un voit une femme sota, suspectée d'infidélité, il doit s'abstenir de vin. Aroe sota bekil kula, yazir atzmo min hayain. Ça veut dire quoi? Vas-y. Allez, tu as l'air bonne ce soir. Celui qui voit une femme sota, enfin une sota, il doit se comporter. Vous pouvez répéter la phrase? Il doit quoi? Il doit se comporter comme une personne qui s'abstient de voir Dieu. C'est-à-dire donc, expliquez-moi ce qui est dessous, ça halakha. Là, je répète ce que l'halakha dit. Bon, je te demande de me l'expliquer. Si elle est suspectée d'avoir été avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas qu'elle qui est en tort. Il n'y a pas qu'elle qui est en tort. D'accord. Non, mais maintenant, si tu veux. C'est pour ça qu'on parle de lui aussi, non? Non. C'est quelqu'un qui va avoir une sota, on ne doit pas lui donner du vin, de peur qu'il profite. Voilà. Ça veut dire, ici la leçon est comme tu dis toi. Yael, c'est ça? Non, Rachel. Pourquoi je t'appelle Yael? Alors, comme a dit Rachel, la sota, donc, on va dire qu'en gros,
est une femme qui a vécu dans un environnement immoral, parce que on n'est pas suspecté d'infidélité comme ça. Peut-être qu'elle a eu un comportement léger, etc. Mais quelqu'un qui voit ça, d'après la Torah, qu'est-ce qu'il doit tirer comme conclusion dans sa vie? Ne pas se laisser enivrer pour Je le vais- mettre dans la faute. Voilà, je ne vais pas me laisser enivrer pour ne pas risquer à mon tour de commettre ce genre de faute. Voilà. Tu as compris? Voilà l'enseignement. Maintenant, chose que je voudrais vous dire, parce que c'est pas tellement connu, et je crois que c'est un très beau chidouche. Il y a dans la Torah d'abord l'épisode de la Sota, et puis après l'épisode du Nazir. Donc, celui qui voit une Sota, il devient un Nazir. Bon. Maintenant, dans la Gemara, il y a une Gemara qui s'appelle Sota, et une Gemara qui s'appelle Nazir. Il traite du sujet. Mais ce qui se trouve, c'est que le Nazir, la Gemara de Nazir, elle est avant la Gemara de Sota. Contrairement à l'ordre de la Torah. Est-ce que vous pourriez me donner une explication? Moi j'en ai une, hein. Parce que C'est pour ça que je fais le malin. si tu t'abstiens de boire du vin, donc ça t'amènera pas à la sota. Oui, d'accord, mais ça, c'est la Lacha qui nous dit ça. Que de cet épisode-là, on doit nous-mêmes se trouver un petit peu des barrières sur nos côtés, un petit peu sur nos penchants un petit peu naturels qu'on a. Bon, mais je veux dire, c'est bien, alors vous y êtes, mais expliquez-moi bien pourquoi Nazir dans la Gemara est avant. Moi, je veux insister sur le fait que la juxtaposition est dans l'ordre inverse. nous donne les outils pour pouvoir faire face à des situations. Chazal. Comment tu t'appelles? Michael. Miguel, Chazal. En fait, voilà ce que je veux dire comme phrase, mais qu'il a dit autrement. Ezeu Chacham, Arouet Anolad. Ça veut dire, traduisez, Celui qui quel est le sage? est le sage, celui qui devance les faits, non? Donc, un Chacham, il n'a pas besoin de De voir la sota. voir la sota pour ne pas prendre de vin. Voilà pourquoi il y a un Nazir avant sota dans la Gemara. Parce que la Gemara est réservée à, et l'apanage de ceux qui étudient. Quelqu'un qui étudie, il sait intellectuellement, sans avoir vu, que le vin conduit à la légèreté. Et la légèreté conduit à l'immoralité. Donc il s'abstient de vin. Voilà la grande leçon que la Gemara nous donne. Voilà, mesdemoiselles, messieurs.